Mon capitaine, merci de nous recevoir. Vous êtes Adrien Destriba et vous êtes à la fois capitaine et aussi commandant des opérations ici dans cette caserne qui est la caserne du 1er arrondissement. Alors, les habitants et les commerçants du quartier connaissent cette caserne, bien entendu, ça fait des dizaines d'années qu'elle existe, peut-être plus même. Vous connaissez l'histoire de cette caserne un petit peu? Oui, tout à fait. C'est une caserne qui date donc de 1899, c'est 1896 exactement, qui donc est implantée ici sur ce site, qui a pris la succession en fait des couvents des dames de Sainte-Agnès, et donc qui a été vraiment construite pour être une caserne de pompiers. Donc vraiment sa fonction initiale, c'est d'être une caserne de pompiers, avec à l'époque des départs attelés qui partaient de cette caserne pour couvrir le secteur principalement des Halles. Alors, on sait que sur Paris, les sapeurs-pompiers sont des soldats, sont des militaires. Il y a, je crois, 8000 pompiers sur Paris et sur la région de Paris, non? 8700, oui, sur l'ensemble de la petite couronne, qui couvre donc les 4 départements, le 75, le 92, le 93 et le 94. Ici, dans cette caserne des Halles, qui est très connue parce que les habitants connaissent bien aussi ce que vous faites, c'est-à-dire le soir du 13 juillet ou du 14 juillet, non? Il y a la fête du 14 juillet, c'est ça? Tout à fait, il y a un bal populaire qui se tient traditionnellement le soir du 13 juillet et parfois le 14 juillet également. Voilà, et qui est bien connu, parce que c'est très difficile d'y rentrer. Tout à fait, ça fait partie d'un des moments forts de la vie de la caserne qui permet d'avoir un lien intense entre la population, les riverains et puis les sapeurs-pompiers qui défendent ce territoire de compétence. Vous, dans cette caserne, vous couvrez quel territoire? Les Halles ou beaucoup plus que ça? Alors, la caserne Rousseau dépend en fait de la 8e compagnie d'incendie et de secours qui est composée donc de 2 centres de secours. Le poste de commandement qui est situé ici au 21 rue du Jour dans le 1er arrondissement, mais également la caserne Château d'Eau qui est située au 50 rue du Château d'Eau dans le 10e arrondissement. L'ensemble de la compagnie couvre un territoire qui, le plus au sud, va de la Seine et le plus au nord, environ vers la gare de l'Est et le canal Saint-Martin. Pour la caserne Rousseau, elle couvre le 1er arrondissement, une partie du 2e, une partie du 3e et une petite partie du 4e arrondissement. Oui, donc c'est un énorme territoire en réalité. C'est un territoire qui reste malgré tout assez concentré, mais qui est très dense en termes de population et en termes d'habitation. Vous êtes combien de sapeurs-pompiers ici dans cette caserne? Alors sur cette caserne, on est en effectif théorique 89 pompiers, dont 25 de garde, donc sur des gardes de environ 24 heures. Et donc ici, il y a des dortoirs, il y a un réfectoire, enfin on vit ici dans cette caserne. Exactement, c'est un lieu de vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Donc voilà. Alors, évidemment, nous on habite dans ce quartier historique avec des maisons qui sont anciennes et on voit souvent les pompiers intervenir. Mais on ne sait pas trop exactement pourquoi. Alors ce que je voulais vous demander, c'est quelles sont vos interventions les plus fréquentes, les plus importantes dans le quartier? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'ensemble de la brigade, mais principalement aussi sur notre secteur, notre champ de compétences est assez large en termes d'intervention. On va dire que 80% d'interventions sont pour du secours à personne, particulièrement sur notre secteur, avec beaucoup d'interventions qui sont situées voie publique. Donc on va quand même très peu à domicile. C'est vraiment sur un secteur qui est assez vivant, tourné beaucoup vers la vie nocturne aussi, vers la voie publique qui est, où on a une circulation qui est assez importante, et puis aussi par le noyau que représente les Halles avec une zone de transit très importante entre le métro, le RER. Donc c'est porter secours à des personnes qui ont des malaises ou qui sont agressées, enfin... Exactement, c'est divers et varié, mais on peut avoir exactement des personnes malades, des personnes qui sont victimes d'accidents, que ce soit en vélo ou trottinette, mais ça peut aussi des personnes, des agressions, ça peut être... voilà. 80% sur voie publique. 80%. Ensuite, on a environ
environ 3% de feux, donc qui sont, voilà, et puis après des interventions diverses et variées. Parce qu'il y a, ça c'est les pourcentages, mais il y a aussi comment dire, l'aspect dramatique, c'est-à-dire que moi ça fait 20 ans que j'habite ici et j'ai vu des feux énormes, place des Innocents. Il y a 10 ans, 12 ans, il y a une partie d'un immeuble qui est parti en fumée dans la nuit. Donc j'ai l'impression, enfin on a l'impression que quand il y a un feu ici, il est très violent. Qu'est-ce que vous en pensez, capitaine? Ce qu'il faut savoir, c'est que le tissu urbain, notamment du 1er arrondissement principalement, est architecturalement très ancien, donc de l'époque soit médiévale, soit haussmannienne. Qu'on a une complexité dans la distribution avec des courettes en enfilade, avec une structure en bois qui est parfois très vétuste et qui induit en conséquence sur des feux virulents, mais des risques de propagation qui sont extrêmement importants et un risque pour les personnes qui habitent dans ces bâtiments. Donc c'est vrai que pour des feux de contenant, donc ce qu'on va appeler de contenant, donc par exemple un appartement, lorsqu'il est entièrement développé, on peut avoir fréquemment des risques pour la structure, mais aussi pour la propagation du feu dans les habitations limitrophes. Oui, parce qu'on vous voit intervenir dans des petites rues. On a des petites rues dans ce quartier, effectivement, qui datent pour certaines de l'époque médiévale, et avec ces énormes camions, et donc on se dit, mais ça ne doit pas être du gâteau, excusez-moi l'expression familière, pour aller sauver les gens là-dedans. Alors c'est une particularité, il faut savoir que le réseau routier est quand même extrêmement bien distribué. Nos engins sont extrêmement bien adaptés aux dimensions des rues et à la distribution de l'ensemble du secteur. Et on arrive quand même à avoir du matériel qui est performant et très bien pensé pour pouvoir atteindre les différents lieux touchés par les sinistres. Ça fait combien de temps que vous êtes en fonction dans cette caserne, mon capitaine? Alors moi j'ai pris mon commandement le 18 juin 2020. 2020, donc il n'y a pas très longtemps. Exactement. Vous avez déjà des histoires un peu extraordinaires depuis que vous êtes arrivé ici? Alors alors toute journée est un peu extraordinaire, mais après on va avoir des interventions un peu insolites, mais que je garde un peu pour secret. Bon, d'accord. Rien de se prouver, on peut rien dire de public là-dessus sur des histoires hors du commun? Ça reste un peu en vase clos. Vase clos. On a aussi une particularité que vous devez connaître bien entendu, c'est tous les sous-sols qu'il y a dans les halles, avec des gens qui habitent là. Et on voit régulièrement aussi les pompiers arriver, enfin les camions en tout cas, et les pompiers à l'intérieur, qui vont faire quelque chose. Alors, il y a des gens qui habitent là, et on a l'impression que vous intervenez souvent pour ça. Je me trompe ou il y a vraiment une réalité là-dessus? Alors les halles ont toujours été un lieu de vie très important et assez effervescent du secteur. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai, c'est que de nombreux risques et particularités se retrouvent sur un site qui est extrêmement concentré. Dessus, on va avoir en effet le métro, on va avoir le RER, on va avoir les différents sites des halles, on va avoir des parkings souterrains qui constituent vraiment un site extrêmement sensible où on a le devoir d'avoir une connaissance approfondie et des doctrines d'engagement qui sont extrêmement bien précises. Dans ces risques-là, on a aussi de nombreuses personnes qui vivent malheureusement en souterrain. Alors souvent des personnes sans domicile fixe, pour qui on est parfois dans l'obligation d'intervenir. Après, on intervient aussi assez régulièrement pour s'entraîner justement à l'engagement dans un milieu tout à fait particulier, voilà, les tunnels. Exactement, le tunnel de plus de 300 mètres, la voie souterraine des halles, qui est assez complexe et qui a des particularités pour l'engagement, et puis après les différents sites que je viens d'énoncer. Alors on sait que c'est très difficile comme métier, hein. On admire tous les pompiers, je crois qu'il n'y a personne sur le quartier, sur la ville, sur le pays même qui n'a pas d'admiration pour les pompiers, parce qu'il y a beaucoup de risques.
Vous avez déjà eu, depuis que vous êtes arrivé, à déplorer des blessés ou même pire éventuellement, depuis que vous êtes arrivé en fonction dans la caserne? Alors, des blessés graves sur mon temps de commandement, il n'y en a pas eu. Malheureusement, sur le temps de commandement précédent, on a eu deux personnels qui sont morts au feu sur l'explosion de la rue de Trévise. Ah oui, la fameuse rue Trévise, il y a eu l'explosion de gaz. Exactement. Et ça, évidemment, alors, dans les interventions, pour les pompiers, le gaz, c'est le plus dangereux qui puisse exister. Pas forcément le plus dangereux, mais en effet, c'est un des risques qui est non négligeable et pour lequel il faut prendre énormément de précautions lors de notre intervention. En effet. Et je crois que vous m'avez parlé aussi, parce qu'il y a un beau poster dans votre bureau, le poster d'un film qui s'appelle Sauver ou périr. Sauver ou périr, hein, qui est votre devise, la devise des pompiers, et qui parle de l'histoire d'un pompier de la caserne. Alors c'est pas exactement un pompier de la caserne, mais c'est un pompier en effet de notre institution qui a vécu, qui a une histoire extrêmement touchante et sur justement sa reconstruction personnelle. Ah, qui a été gravement blessé, gravement brûlé. C'est Pierre Ninet qui l'interprète. Exactement. Et qui a fait un très beau film. Hein, vous m'avez dit ça, mon capitaine. C'est ça, exactement. Et une partie du film a été tournée dans ces locaux. Vous êtes jeune. Qu'est-ce qu'on fait après quand on n'a plus l'âge d'être pompier? Parce qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter, non? Alors le passage en unité opérationnelle, en effet, reste une partie de notre carrière. Et après, on aspire à avoir des postes un peu plus en état-major, donc à sortir un peu de la vision opérationnelle et être sur d'autres postes, alors qui peuvent être sur des unités de soutien ou des postes en état-major central. Vous m'avez dit que la grande caserne Champéret, donc c'est là où est situé l'état-major en réalité. L'état-major central, tout à fait. Et là, vous y allez souvent, quand les relations avec cette caserne se passent comment? Alors, le découpage de la brigade se fait en différents groupements, donc l'équivalent d'un régiment. On a un état-major de groupement qui, pour nous, est situé dans le 13e sur le site de Masséna. Et après, un état-major central qui, lui, est situé à Champéret. D'accord. On voit, nous, régulièrement, les habitants et commerçants, les pompiers courir le matin, parce qu'il faut être en forme, on le sait tous. Et il nous semble voir de temps en temps des femmes. Alors, est-ce qu'il y a une tendance à la féminisation de ce corps, ou c'est toujours extrêmement, comment dire, faible comme pourcentage? Alors, c'est aujourd'hui la vocation de pompier est universelle. Exactement. On a des femmes qui, alors depuis de nombreuses années, intègrent le corps des sapeurs-pompiers de Paris. Aujourd'hui, c'est une réelle opportunité pour ces femmes d'intégrer et ici, on en a actuellement 4 sur l'ensemble de la compagnie, donc c'est sûr que c'est... 4 sur combien? Sur 140, donc c'est pas mal. C'est un nombre qui est croissant. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont totalement leur place ici. Et c'est toujours un réel plaisir d'avoir justement de la mixité dans nos troupes. Très bien. Bon, mon capitaine, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, une note personnelle, écoutez, des habitants, des commerçants. Écoutez, nous, c'est toujours un plaisir d'évoluer dans ce quartier. Alors, la caserne fait partie vraiment du quartier des Halles et on est très attaché au quartier et on sait que le quartier est très attaché à sa caserne de pompiers. Aujourd'hui, c'est toujours un plaisir pour nous d'évoluer dans cet environnement urbain et puis d'avoir le contact avec ses habitants avec qui ça se passe toujours très bien. Merci beaucoup, mon capitaine, de nous avoir reçus. Votre temps il est très précieux, donc on va vous le rendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Mon capitaine.